Première phase terminée. Aucun problème. Sally, dépêche-toi. Tu vas être en retard à ta compétition multisport. Pas de panique, papa. La compétition ne commence pas avant cet après-midi. Je vais juste aller m'échauffer. Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes baskets. Sally, tu es sûre d'être prête pour les épreuves? Tu es concentrée, au top physiquement? Papa, pour l'escalade, le saut et la course, je me suis beaucoup entraînée. Et pour l'épreuve d'arts martiaux, je suis la meilleure du collège, t'inquiète pas. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu la compétition multisport. Et depuis, je l'ai toujours regretté. Ah bon? Et pourquoi tu as perdu? En fait, parce que j'aimais tellement la poésie que je me suis laissé déconcentrer par les vers, c'est tout. J'ai passé toutes les épreuves à lire. Sally, on est en alerte rouge au SBI. On a une cliente paniquée qui demande une intervention d'urgence. On peut pas la laisser tomber. Ok, j'ai le temps de la voir. Après, je vais m'échauffer, je gagne la coupe et je rentre boucler l'enquête. Sally, tu es sûre? Tu dois rester concentrée. Papa, je te promets que je suis concentrée. Et je vais donner mon maximum. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai découvert ces trucs collés à la fenêtre de ma chambre. C'est vrai que ça fait peur, ce truc. Ils en pensent quoi, tes parents? Oh, bah rien. Ils croient que mes copains l'ont mis là pour me faire une blague. Mais tes copains ne te feraient pas une blague aussi effrayante que ça. Tu crois que le coupable aurait pu coller le mannequin en se penchant par la fenêtre? Non. Bon, bah on va avoir besoin d'un équipement spécial pour analyser la scène de crime. Il n'y a pas d'empreinte. Ils devaient porter des gants. En revanche, il y a plein de traces de pieds. C'est bizarre. Notre coupable grimpe en levant ses bras et ses jambes du même côté en même temps. Comme un lézard. Ces signes te disent quelque chose? À part qu'ils me font peur, non, rien. Il faut retourner au SBI pour faire des analyses parce que là, je vois rien. Aucun indice. Ni tache suspecte, ni fibre textile, ni empreinte. Le coupable n'a laissé aucune trace. C'est du travail de pro. Et dire que je vais bientôt devoir partir m'échauffer et laisser l'affaire en plan? Le FBI! Quelqu'un m'a volé mon devoir de biologie! En vous dépêchant, vous pourrez le rattraper! Calme-toi, Darcy, et raconte-nous ce qui s'est passé. J'étais en train d'apprendre par cœur mon exposé sur les araignées d'eau, et là, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée... On m'avait volé mon exposé de biologie. Hé! Ils se gênent pas, ces oiseaux? Tiens. Non! Non! Hé, les oiseaux! Ça suffit maintenant! Darcy, ton cahier, il serait pas rose et jaune par hasard? Mon exposé! Mais comment le voleur l'a mis là-haut? Regardez, ce trou dans la terre. La voilà l'explication. Le voleur a sauté à la perche pour poser le cahier dans l'arbre. Je vais essayer de le récupérer. Je me suis tellement entraînée à la perche que je devrais y arriver! Oh! Mais... Oh, ce sont les mêmes signes que ceux du mannequin. Les deux affaires sont liées. Mais pourquoi mettre un cahier dans un arbre et accrocher un mannequin sur un mur? C'est vraiment n'importe quoi. Le voleur! Il ne va pas s'en tirer comme ça! Tu vas voir, cette fois je te tiens. Sally, je vais rentrer au SBI pour analyser les symboles, ok? Hé, mais arrête! Reviens ici tout de suite! Oh non! Oh, je suis prise au piège sur le toit. Et la compétition démarre dans 10 minutes, c'est pas vrai? Oh non, c'est la catastrophe! Comment? Tu es coincé où? Sur le toit? Bon, je vais venir te chercher, Sally, mais ça va me prendre une quinzaine de minutes. Mais alors je vais rater la compétition? Oh, j'aurais dû t'écouter, papa, je suis désolée. Bon, de toute façon, on peut plus rien y faire maintenant. Peut-être que si. Écoute, plutôt que de venir ici, essaye de retarder le début de la compétition le plus possible. Voyons ces symboles de plus près. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Hé, tout doux, on se calme, allez!
Je voudrais inscrire Sally à la compétition multisport sous son nom complet. C'est porte-bonheur chez les Bollywood. Bon, très bien, je vous écoute, monsieur. D'accord. Alors, le nom complet de ma fille, c'est Sally Arti Afren Abani Ata Abaya Abilisha Ashala. Attendez, comment? Ashala. Ce sont les prénoms de tous nos ancêtres, les Bollywood. C'est une jolie tradition, n'est-ce pas? Dewey, t'as du nouveau? J'ai tout essayé pour déchiffrer les symboles. Les runes, l'alphabet cunéiforme, les fresques incas. J'ai aussi tenté les hiéroglyphes, mais ça donne rien. Et toi, t'en es où? Le coupable m'a enfermé sur le toit. Je me suis débrouillée pour descendre, mais maintenant je vais rater la compétition multisport, sauf si papa la retarde. Et Jania, ça s'écrit avec 2 E et un Y, bien sûr. C'était ma grand-tante préférée, vous savez. Oh, je peux vous dire, c'était une femme très originale qui adorait les chats. Écoutez, monsieur Bollywood, inutile d'être superstitieux. Sally s'est assez entraînée, elle a toutes les chances de son côté. À condition qu'elle arrive à temps. Oh, s'il vous plaît, c'est très important qu'elle participe à cette compétition. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je l'ai bêtement ratée. La veille des épreuves sportives. Comme j'étais convaincu que j'allais gagner, j'ai passé mon temps à m'amuser. Et le jour J, je ne me suis pas réveillé à l'heure. Résultat, je n'ai pas pu participer à la compétition. Je suis navré, mais si Sally n'est pas présente à 14 heures précises, elle sera disqualifiée. Ces symboles bizarres ne veulent rien dire. De toute façon, rien ne colle dans cette enquête. On n'a pas de mobile, pas le moindre indice, les parents de Vanny qui se moquent qu'un mannequin a été collé au mur de leur maison, un cahier volé couvert de symboles qui n'ont pas de sens, et Sally qui se retrouve piégée sur un toit avant les épreuves. Mais oui, c'est ça! Désolée, mais je n'ai pas le temps de faire un point sur l'enquête maintenant. Ah, on n'est pas là au sujet de l'enquête. On fait la compétition multisport, nous aussi. Ah bon? Vous auriez pu me le dire avant. Oh, c'est toi le garçon en noir. Je comprends mieux. Cette enquête, c'était un piège pour m'empêcher de participer à la compétition. Mais dans quel but? Eh ben, d'habitude, on s'arrange entre nous pour la gagner à tour de rôle. Mais t'as choisi de t'inscrire pile l'année où le comité a ajouté une épreuve d'arts martiaux. Et comme t'es la meilleure, bah on va forcément perdre. Et vous avez essayé de m'éliminer de la compétition. Ah, et ça a marché. C'est bientôt l'heure de la fermeture des inscriptions. Sally, dépêche-toi! Je suis désolé, monsieur, mais les inscriptions sont désormais... Pile à l'heure. Dépêche-toi d'aller te changer, Sally. Oh, je me suis pas échauffée. Et tout ça pour une enquête qui n'existait pas. Je me suis conduite en débutante et maintenant c'est la catastrophe. Sally, tu t'es échauffée. T'as escaladé des murs, sauté à la perche et couru comme une dingue. T'es au top du top physiquement. Ah oui, tu crois? Ouais, et grâce à cette enquête, tu connais toutes les combines de Vanny, d'Archie et Renan. On a vu qu'il y en a un qui grimpe au mur comme un lézard, un qui saute à la perche. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont prêts à tout. Alors sois prudente. Oh là là, heureusement que tu es là. Allez, ma petite mangouste, tu vas gagner. Oh, oh, allez. Tu n'es pas la seule à savoir grimper, Darchi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et maintenant, notre toute nouvelle épreuve, les arts martiaux. Allez, allez, Sally. Montre-leur ce que je t'ai appris, ma mangouste. Vous savez, je suis maître Kung Fu, Harry. J'ai entraîné Sally. C'est parti. Qui passe le premier? Je déclare Sally Bollywood grande gagnante de notre compétition multisport de l'année. Bravo, Sally. Au lieu de chercher à faire disqualifier Sally, vous auriez dû vous entraîner plus sérieusement. Et pour la peine, j'ai pensé à une petite punition. Il y a la sueur sur les tapis de gym, les traces de pieds sur les agrès, la mauvaise odeur de transpiration. Le gymnase a bien besoin d'un grand coup de propre. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Oh! Un énorme livre de poésie. Comme tu adores ça, je te le donne pour te remercier.
Eh bien, en fait, je n'ai pas lu de poésie depuis un bon bout de temps. Je savais que tu détestais la poésie. Monsieur Jérôme m'a dit pourquoi tu n'avais pas gagné la compétition. Vous dansiez le rock'n'roll comme un petit fou, au lieu de vous entraîner, monsieur Bollywood. Moi, je trouve que le plus important, c'est de donner son maximum, quoi qu'on choisisse de faire le petit lapin. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Le plat préféré du collège, les croquettes de pommes de terre de Carlotta. Miam, je vais faire le plein d'énergie pour courir après le petit David à la fin des cours. C'est le petit garçon que Madame Apou t'a demandé de garder? Ouais, je sens que ça va être compliqué. Une chance qu'on n'ait pas d'affaires en ce moment. Parce que t'aurais jamais pu mener l'enquête en gardant le petit. Le FBI! Il faut mener l'enquête de toute urgence. Quel genre de vol votre sac à main? Bien pire, quelqu'un m'a volé toutes mes pommes de terre. Impossible de faire mes galettes de pommes de terre. Hey, Sally, Dewey, c'est un cauchemar. Vous devez absolument résoudre cette affaire. Pas un seul indice utilisable dans toute la cantine de l'école. T'en fais pas, je vais refaire les réglages de mon renifleur. Ah! Il devrait nous permettre de retrouver les patates disparues en moins de 2. Je déteste les spaghettis! Sally et Dewey, je vous confie le petit David. Bonjour mon petit David. On va s'amuser à résoudre une énigme tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué, David. La machine capte la signature chimique de n'importe quelle substance sur laquelle on la règle. Dans le cas présent, des pommes de terre. Je parie que t'as pas pris en compte les variations de l'acide désoxyribonucléique. Et donc, ton jouet n'a aucune chance de marcher. Jouet? Bon, eh bien, je vais vous laisser les enfants. Pas des bêtises. Mais non, il marche très bien. Le renifleur va détecter l'odeur des pommes de terre et nous conduire directement jusqu'au voleur. Vous allez voir. Naha! Tom? SBI, on enquête sur les pommes de terre disparues de Carlotta. As-tu des pistes? Bah non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renifleur. Dis, t'as quoi dans ce cornet? Des frites, ma mère elle les fait trop bien. D'accord. Alors, tu penses toujours que le renifleur ne fonctionne pas? Un coup de chance. Bon, c'est vrai, je reconnais que ça aurait pu mieux se passer. On dirait que ton machin aime bien renifler les ordures. Quelle invention! Mais attends, ce serait pas des pommes de terre qu'on cherche? Je me trompe? Ça n'est pas un machin, c'est un renifleur. Ne t'en fais pas, Dewey. On peut mener l'enquête sans indice. C'est peut-être le mobile qui va nous conduire au suspect. Je suis d'accord, mais pourquoi voler toutes ces pommes de terre? Monsieur Jérôme, c'est l'entraîneur du club d'athlétisme. Son truc, c'est la santé. Il aurait des raisons d'empêcher Carlotta de faire ses galettes de pommes de terre, ça fait grossir. Non mais vraiment? Tu vas nous ressortir ton reniflou? Sans capteur secondaire, t'as aucune chance. J'ai ajusté les réglages. Je suis sûr qu'il détectera la moindre trace de pommes de terre à proximité de Monsieur Jérôme. Oh, regarde, il est déjà sur une piste. Dis-moi, David, t'as une pomme de terre dans la poche ou quoi? Mais non, j'ai pas de pommes de terre dans ma poche.
Ton renifleur vient de trouver mon chewing-gum, c'est tout. J'ai pas besoin de mon renifleur pour découvrir si Monsieur Jérôme est le voleur de... Je pars en mission d'infiltration. Monsieur Jérôme, je veux passer les tests pour rejoindre l'équipe. Alors ça, c'est une bonne surprise, et tu vas commencer par le frisbee. Allez. Dewey, derrière toi. Ok, bien. On va essayer de lancer 2 fois maintenant. Ok, essayons le 400 mètres. À vos marques, prêts, partez. Allez, Dewey. Pas mal, Dewey. Retente ta chance l'an prochain. Tu manques d'énergie. Mange des féculents. Des féculents? Comme des pommes de terre? Bien sûr, une alimentation équilibrée inclut des pommes de terre. Non! Ça va aller. T'as entendu ce que Monsieur Jérôme vient de dire? Ben oui, il n'a rien contre les pommes de terre. Donc ce n'est pas lui qui les a volées. Pas de mobile, pas d'indice, pas de suspect, et ton monsieur je sais tout sur le dos pendant l'enquête. Franchement, ça peut pas être pire. Où est passé notre monsieur je sais tout d'ailleurs? Je veux dire, le petit David. Il a disparu! Super! Maintenant, on a une affaire de disparition en prime. Du nouveau? Rien, aucune trace. Où a-t-il bien pu aller, ce gamin? Sally, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica? Quelqu'un vient de voler une partie de ma collection de pièces. Juste les pièces en cuivre pour être précise. Désolée, Jessica. On a une personne disparue à retrouver de toute urgence. On récupérera tes pièces volées plus tard. D'accord, merci. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ça va bientôt être l'heure de ramener le petit David à Madame Apu. N'oubliez pas, les copains. Oh, comment on va le retrouver? Oh, du chewing-gum. Sally, c'est vraiment pas le moment d'aller s'acheter des bonbons. Et David, alors? Mais non! Tu peux te servir du renifleur pour retrouver le petit David, ou au moins le chewing-gum qu'il a dans la poche. Ah bon, tu crois? Le renifleur s'affole. Le petit David doit pas être loin d'ici. Allons voir ce qu'il a trouvé cette fois. Le renifleur n'a pas trouvé le petit David. Il nous a juste amené devant le plus gros stock de chewing-gum de toute la ville. Oh non, le renifleur n'a plus de batterie. Oh là là. Non, on ne va jamais le retrouver. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à Madame Apu? Peut-être que je peux improviser une pile. Il me faudrait une patate, du cuivre et... Sally, j'ai trouvé! Quoi? Si le voleur de pommes de terre a aussi volé les pièces en cuivre de Jessica, c'est parce qu'il essaie de fabriquer une pile. Une pile? Mais il lui manque encore un ingrédient, le zinc. Et le labo du collège en a tout un stock. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le petit David? Le collège est juste à côté. Allez, viens, en route! Regarde, quelqu'un est entré par effraction dans le labo de science. Il est peut-être resté à l'intérieur. On pourrait le prendre la main dans le sac. À l'aide! Venez m'aider, au secours! C'est le petit David! Sally! Oh, Dewey! Oh, venez me sauver! Oh non, il s'enfuit! Bravo! Allez, Dewey! Montre-nous ton visage, voleur. Oh, Tom! J'aurais dû m'en douter. Je vous dirai rien du tout. Vous pourriez me détacher? Peut-être. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue au labo chercher un capteur secondaire pour ton renifleur parce qu'il marchait pas bien. Mais en arrivant ici, je l'ai trouvé, lui. Il voulait voler du zinc. Et c'est là qu'il m'a attachée. Tu aurais dû nous dire où tu allais, David. Sans les connaissances scientifiques de Dewey, on ne serait jamais venu ici.
Désolée, Dewey. Et merci de m'avoir En sauvée. tout cas, sans aucune preuve, vous pouvez pas m'accuser d'avoir volé les pommes de terre et vous les retrouverez jamais de toute façon. Moi, je suis sûre que si. Et tout ce que tu as volé, grâce au renifleur de Dewey. Tu crois que tu vas réussir à le faire marcher? Une fois que j'aurai installé ce capteur secondaire, oui. Galette de pommes de terre pour tout le monde. Dis, une pile aux pommes de terre, ça peut vraiment marcher? Oui, bien sûr. Pour commencer, il faut une pomme de terre, un peu de cuivre comme cette pièce. Et maintenant, pour finir, le zinc. Le jus de pomme de terre cause une réaction entre les deux métaux, et c'est ce qui va générer de l'électricité. Tada! Waouh! Alors on peut vraiment faire une pile avec une pomme de terre? Eh oui! Et à quoi ça peut servir? Ça produit pas beaucoup d'électricité. Tom avait prévu de les vendre comme chargeur de lecteur MP3. On a vu plus pratique, je pense. En attendant, il aurait dû payer les pommes de terre, le cuivre et le zinc comme tout le monde au lieu de les voler. Crois-moi, maintenant, il paye le prix fort. Tom, je te confie le petit David, il va te tenir compagnie. Je suis sûr qu'il sera très sage. Amusez-vous bien. Oh, et tu vas continuer de les éplucher comme ça? À ta place, j'utiliserai une meilleure technique. Et je mettrai les épluchures de ce côté pour optimiser le rendement et fluidifier la chaîne de production. Mais faites-le taire! Merci les enfants pour toute l'énergie que vous mettez à récolter des dons. Dans 1 heure, la kermesse sera terminée. Allez, il ne nous manque plus que 50 € pour pouvoir acheter nos abris à oiseaux. Alors, donnez. Alors? Comment tu le trouves? Il est bon, hein? En tout cas, j'avais jamais rien mangé de pareil. J'en étais sûre. Dire que Madame Apou me croyait incapable de cuisiner. Une part de 4 quarts, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je vais plutôt aller prendre un petit cake. Pourquoi il s'en va? Ah, quelle bande de casse-pieds! Ces danseurs à la noix font fuir nos clients. Comment on fait pour vendre nos petits cakes, nous? Un petit cake, s'il te plaît. Enfin, ils sont bons? Bah évidemment. Alma, au voleur! Ah, au secours! On nous a volés! FBI, on vient vous aider. Heureusement que vous êtes là. C'est vraiment la cata. Il faut que vous retrouviez l'argent, sinon on pourra pas acheter nos super étuis de téléphone portable jaunes et bleus. Des étuis portables? Mais vous ne récoltez pas de dons pour acheter des abris pour les oiseaux comme nous? Mais non, on s'en fiche de ça. On est là pour profiter de la foule et vendre des pâtisseries. Ce serait pas un peu malhonnête tout ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, tout est écrit sur le panneau, noir sur blanc. L'argent récolté servira à acheter des étuis portables à Alma et Jasmine. Waouh, t'es qui, toi? C'est Tiger. Il est trop mignon, non? Oui. Et il y avait combien dans la cagnotte? Beaucoup. Oh, j'ai besoin du chiffre exact. 50 €. Et vous les aviez mis où? Dans cette boîte en métal, juste sous le comptoir. Vous avez remarqué quelqu'un à proximité? Il y avait beaucoup de monde autour des danseurs de hip-hop à côté du stand. À mon avis, le voleur était sûrement parmi eux. Mais c'est vrai qu'ils sont super bons, ces cakes. Oui! Faut bien que j'analyse les indices. Mais ils sont pas gratuits. Sally, j'ai oublié mes sous, tu veux bien? Merci. On n'a pas un seul indice.
Non, c'est pas vrai, Dewey. On connaît la somme qui a été dérobée, on sait que... Oh, t'as raison, on n'a rien du tout. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra ici. Attends un peu. Mais bien sûr qu'il y en a! Grâce à cette antenne à phase inversée, je peux récupérer toutes les photos prises avec des téléphones portables. Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour! Quel temps magnifique! Bon, j'ai programmé ma tablette pour récupérer les photos prises vers l'heure du vol à coucher. Oh! Regardez, ce garçon et cette fille sont juste à côté de la caisse. C'est louche. Ouvrons l'œil. On approche du moment où le vol a été commis. Pourquoi il n'y a plus de photos, là? Tout le monde devait être en train de regarder les danseurs. Mais c'est horrible, horrible, horrible! Ne t'inquiète pas, Jasmine, on va attraper le voleur. Mais non, c'est pas ça! Je viens de recevoir un texto du magasin. Les études portables sont presque épuisées. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Gentille petite touffe de poils. Au moins, on a 2 suspects maintenant. Regarde! C'est la fille du stand. L'argent doit être dans son panier. SBI! On peut te parler? Hé! Reviens! Ah, t'es bon. Salut! J'ai repéré le garçon du stand! Suis-le, Dewey! Je m'occupe de la fille! T'as intérêt à rendre l'argent tout de suite! L'argent? Mais j'ai pas volé d'argent. J'ai seulement pris un petit cake. Je voulais leur secret. C'est l'anniversaire de ma mère la semaine prochaine et je voulais lui faire un petit cake aussi bon que ceux de Jasmine et Alma. C'est vrai. Tu peux goûter si tu me crois pas. Je n'ai pas l'habitude de manger les indices, mais je vais faire une exception. Waouh! T'as raison, ils sont vraiment trop bons. Maintenant, goûte un des miens. Ça va, je te crois. Mais c'est pas une raison pour voler des cakes. Il faut les payer. Tu peux me prêter des sous? Il n'y a pas écrit banque sur mon front. Si tu veux pas descendre, rends-nous au moins l'argent que tu as volé. L'argent? Mais j'ai pas volé d'argent. Pourquoi tu t'es enfui? Parce que j'ai peur des chiens. Il a peur des chiens. T'en fais pas, Tiger est très gentil comme chien. Il voulait juste jouer. En tout cas, j'ai pas volé d'argent, je vous le jure. On te croit. Est-ce que tu aurais vu quelqu'un près du stand? Non, j'ai vu que ce chien. Oh. Et si c'était Tiger, notre voleur? N'importe quoi. Pourquoi est-ce que Tiger aurait mangé l'argent? Regarde, la cagnotte était rangée sur cette étagère. Les petits cakes étaient posés juste à côté. Il a très bien pu manger l'argent par erreur. Si c'est le cas, c'est pas moi qui irai le récupérer. Il y a un moyen plus simple. Ce sont mes lunettes laser XR 3000. Grâce à leur rayon X intégré, je peux voir le contenu de l'estomac de Tiger. Alors? On dirait qu'il a mangé un os pour le déjeuner et une chaussette au dessert. Oh, mais pas de trace de votre argent. Oh, retour à la case départ. Sérieusement, vous êtes trop nuls. Tu trouves pas, Alma? Mon père dit toujours qu'il faut chercher des indices là où on s'attend le moins à en trouver. On est passé à côté de quelque chose. Bonne nouvelle, Sally et Dewey. Nous avons atteint notre objectif de collecte. Génial! Vous avez trouvé les 50 € qui manquaient? Eh oui, un généreux donateur anonyme nous a fait cadeau de toute cette somme. C'est magnifique, non? Est-ce qu'il l'aurait donné en petite monnaie par hasard?
Oui, c'est ça. Mais comment es-tu au courant? J'ai trouvé l'enveloppe ici, là-dessous. On dirait bien que notre voleur est parmi nous. Je n'y comprends rien. 50 € ont été volés ce matin sur un stand. Ça doit être cela. Celui qui a volé l'argent ne l'a pas fait pour lui, mais pour acheter les maisons pour oiseaux. Je ne peux pas accepter de l'argent volé. Non, mais vous pourriez nous aider à attraper le voleur. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son aide à la collecte de fonds d'aujourd'hui. Malheureusement, il nous manque encore 50 €. L'achat des abris pour oiseaux devra donc attendre l'année prochaine. Première phase du plan terminée. Si le voleur aime les oiseaux, il va forcément se demander pourquoi Madame Nesbitt n'a pas trouvé l'argent. Chut! J'entends quelqu'un qui approche. SBI! On ne bouge plus! Il va droit vers l'entrée du parc. Alma? Mais pourquoi t'as volé ton propre argent? Je trouvais ça égoïste d'acheter des études portables alors que Madame Nesbitt avait besoin d'argent pour les oiseaux. Alors, pendant que Jasmine regardait les danseurs de hip-hop, j'ai vidé la caisse. Et après, pendant qu'elle regardait les photos avec vous, j'ai déposé l'enveloppe pour Madame Nesbitt. Bien joué le SBI. Alma, on va pouvoir s'offrir nos étuis finalement. En parlant de ça... Et le voleur? J'espère qu'il aura des ennuis et j'aurai 2 mots à lui dire. Jasmine, en fait, il faut que je te dise quelque chose. C'est moi la voleuse. J'avais envie de donner l'argent à la collecte pour les oiseaux. Quoi? C'était toi? Mais pourquoi? Parce que je trouve que des abris pour les oiseaux, c'est plus important que des étuis pour téléphone portable. Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt? Et je te l'aurais dit quand? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu me laisses pas finir mes phrases. Mais non, c'est pas vrai. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup. Mais je suis désolée. Vous avez récolté assez d'argent finalement? Je comprends pas. Moi, j'ai acheté des petits cakes. En revanche, personne n'a voulu de mon 4 quarts. Sally, il faut que je te dise. Ton gâteau, il est vraiment pas bon. Quoi? Ouais, t'as raison. C'est immangeable. Tu me laisseras cuisiner la prochaine fois. Comment je peux préparer mon exposé de science sur les ondes sonores avec tout ce raffut autour de moi? T'as dit quoi? Silence! Enfin, du calme et de la tranquillité. Si tu manges pas ton dessert, je peux le prendre? Oui, bien sûr, mais dépêche-toi, ça va bientôt sonner, il va falloir qu'on retourne en classe. Tu vois, j'aurais eu le temps d'en manger 3 parts. C'est bizarre, ça fait plus de 20 minutes que ça aurait dû sonner. La pause déjeuner est terminée, regagnez vos salles de classe. La sonnerie de l'école est hors service. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ça sonne pas. C'est incroyable, c'est marrant ça. Bah ouais, c'est clair. En tout cas, perdre 20 minutes de cours de science, c'est toujours ça de gagner. Tu as l'air d'avoir envie de parler aujourd'hui, Cindy. Explique-nous donc ce que tu comprends aux ondes sonores. Nous t'écoutons. Les ondes sonores, c'est comme des ondes, sauf qu'elles font du bruit en plus.
Deux fois bizarre. Cette fois, on est sorti 30 minutes en avance. Retournez tout de suite en classe. Ouais, monsieur, mais laquelle? La salle de sciences ou la salle de dessin? La salle de sciences. Allez. Sortez. Non, 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 revenez tout de suite. Non, pas dans cette salle. Stop, revenez. Les cours ne sont pas terminés, les enfants. Pour mon exposé de physique, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur les bruits d'animaux. C'est super cool. Écoute ce truc. Ah, j'en peux plus de ce vacarme permanent. Excusez-moi, mais j'ai un gros problème. Si ce sont les sonneries du collège, alors on a le même. Eh ben, justement, c'est ça le problème. Mon père, ça le rend vraiment fou, ces histoires de sonneries détraquées. Et tu veux que le FBI mène l'enquête, c'est ça? Adieu les mini-cours et les maxi-récrés. C'est l'endroit le plus logique pour commencer notre enquête. Regarde, quelqu'un a déchiré un de ses vêtements en montant sur les casiers. Sans doute pour atteindre le boîtier du haut-parleur. Bingo! Un émetteur est fixé dessus. Il permet de contrôler la sonnerie avec un simple téléphone portable. Surtout ne touche à rien. À mon avis, si on veut trouver le coupable, c'est mieux de laisser les indices en place. D'accord. Ah, la cloche sonne la fin de la première manche de notre enquête. Et le début de l'interro de maths. Je ramasse les copies dans 1 heure. Oh non! Oh non, pas le bruit de l'eau! Ça me donne envie d'aller aux toilettes! S'il vous plaît! Mademoiselle, s'il vous plaît! Attendez! Chacun son tour! Bouge-toi les oreilles, Dewey! Il faut qu'on profite de la pagaille pour reprendre notre enquête. On y va! Structure hexagonale, 40% coton, 10% polyamide et 50% polysulfure. C'est un mélange très particulier qui est conçu pour absorber la transpiration. Il n'est utilisé que par une seule marque de vêtements de sport très à la mode. Cette fois, on le tient! Retenez-vous, les enfants, et retournez en cours. Je répète, retenez-vous. Et retournez tous en cours, allez. Regarde, Martin et Benjamin portent des habits de cette marque. Oui, et comme Martin est le fils du principal et qu'il nous a demandé d'enquêter, il ne reste que... Benjamin. Surtout ne paniquez pas, il s'agit d'une fausse alerte. Gardez votre calme. Ah, stop, j'en ai marre de ce petit jeu. On n'arrête pas de nous faire courir dans tous les sens, c'est insupportable. T'as vu, Dewey? La sonnerie s'est déclenchée quand Benjamin bidouillait son téléphone portable. Vos paupières sont lourdes. Vous avez envie de dormir, Oh non, c'est pas vrai, il va recommencer. Vos paupières sont lourdes. Mets ses bouchons d'oreilles. Vous avez envie de dormir. Dormir. Vous avez envie de dormir. C'est étrange. Si c'est lui le coupable, pourquoi il s'est fait prendre à son propre piège? Son portable devrait nous dire si c'est lui qui contrôle tous ces sons. Oh, ça ressemble à des SMS amoureux. Mais Sally, si c'est pas lui, alors ça doit être... Forcément Martin, le fils du principal. Non, c'est pas possible. C'est lui qui nous a demandé de mener l'enquête. Sauf s'il nous a engagés pour lui servir d'alibi. Je me souviens qu'il avait l'air plutôt nerveux. Comme si il avait quelque chose à cacher. Bah en tout cas, il fait pas partie des ronfleurs. Il faut qu'on le retrouve.
dirait que Martin a aussi été victime de la voix qui endort. Regarde sa veste. Là, il y a un morceau qui a été arraché. C'est la même matière que celle qu'on a trouvée. Martin a dû cacher sa veste pour qu'on ne la trouve pas. Mais comment c'est possible qu'il se soit fait prendre à son propre piège? Qu'est-ce que c'est? SBI. Et on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne nouvelle, d'accord? L'enquête avance à grands pas. Et on a une pièce à conviction. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ta veste de sport. Mais c'est pas la mienne, c'est celle d'Albert. Albert? Ben oui, il me l'a donnée en échange de la petite caméra que j'avais. Malheureusement, je suis allergique à ce tissu. C'est pour ça que tu n'arrêtais pas de te gratter quand t'es venu au SBI? Exact. À la fin, j'en pouvais plus, alors je l'ai enlevée. Je suis venue la ranger dans mon casier, mais il y a eu cette drôle de voix et je me suis endormie. Notre intuition n'était pas la bonne. Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Je répète. Bon, on dirait que Martin ne peut plus être suspecté. Par contre, Albert, oui, si la veste est bien à lui. Oui, je l'ai vu porter cette veste. Hier, quand la sonnerie a été piratée pour la première fois. Et on l'a pas revu depuis. Il doit être caché quelque part, occupé à semer la pagaille. Il faut qu'on le retrouve avant que ça dérape. Gardez votre calme, il n'y a pas de train. Martin disait qu'il avait eu la veste contre une petite caméra. Il doit s'en servir pour nous observer. Regarde, un drone! Albert nous observe à l'aide de cet avion télécommandé. On va le suivre, viens! C'est fascinant d'observer une réponse conditionnée à un stimuli. Fini de jouer, Albert! Cette mauvaise blague a assez duré. Attendez, ce n'est pas une blague, c'est mon exposé de physique sur les ondes sonores. Comment ça, ton exposé de physique? Je m'explique. Mon sujet, c'est les effets que le son a sur l'homme. C'est brillant, vous ne trouvez pas? Regardez. C'est incroyable comme j'ai pu manipuler les élèves juste avec des sons. Vous avez envie de dormir? Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Les élèves ne sont pas des cobayes pour tes expériences de savant fou, Albert. Oui, veuillez m'excuser, j'ai encore une dernière expérience sonore à faire. Ah, je comprends pas. C'est le son le plus stressant du monde, un bébé qui pleure. Et pourtant, ça n'a pas d'effet sur vous. Que ça te serve de leçon, Albert. Maintenant, tu vas cesser tes expériences sur des innocents. Et si ça ne suffit pas à t'arrêter, j'ai la solution. Tu vas découvrir les effets du son par toi-même. Non, ah non, stop! Bon, tu as compris le message cette fois? Oui, j'ai compris. Pas la peine de recommencer. C'est insupportable. Je le ferai plus, je vous le promets. Ah, Sally, Dewey, je ne sais comment vous remercier d'avoir établi le calme et la tranquillité dans ce collège. Et je suis sûr que la punition d'Albert sensibilisera toute l'école au problème de nuisances sonores. Et papa n'a jamais été aussi détendu. Qu'est-ce que t'as fait écouter à Albert pour qu'il craque aussi vite? Un enregistrement des berceuses que me chantait Madame Apu quand j'étais toute petite. Elles sont tellement faux qu'il faut y avoir été habitué dès le berceau pour être capable de les supporter. Mais c'est quoi? Aujourd'hui, je vais faire perdre sa voix à notre principal, Monsieur Plantier. En dessous, ça dit « Attrape-moi si tu peux, Sally ».
Mince alors, qui peut bien vouloir tester tes talents de détective? Hé, je sais ce que tu devrais faire. Quoi, Bob? Laissez tomber. Ça va aller, Sally, mais c'est écrit avec des lettres découpées dans des magazines, et c'est du papier ordinaire. Pas de piste à remonter. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le principal Planté qui vous parle. Je voulais seulement vous rappeler que le bal du collège a lieu vendredi soir. Il ne vous reste plus que 2 jours pour acheter vos billets. J'ai tellement hâte. T'as pris tes billets pour le bal, Dewey? C'est que, écoute, il n'a pas l'air d'avoir perdu sa voix, monsieur Plantier. Ça devait être une blague. Un prix récompensera les meilleurs dans... Hé, on dirait que le principal a bien perdu sa voix. Les fils de votre microphone ont été coupés. Qu'est-ce que c'est? Un gardénia? Exactement. Un gardénia jasminoïde. Il était dans l'armoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bizarre. Cette variété de gardénia pousse sur le terrain de sport du collège. Notre première piste. Sally, Dewey, j'aimerais que vous trouviez l'auteur de ce sabotage. Je déteste qu'on me coupe la parole. Oui, comme tout le monde, monsieur le principal. Salut, Dewey. Oh, salut, Emma. Je me demandais, est-ce que tu vas aller au bal du collège? La danse? Moi? Oh non, enfin, j'adorerais aller au bal, évidemment. Mais en fait, le problème, c'est que les billets sont beaucoup trop chers. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Une grosse enquête à résoudre, super urgente. Si cette tige correspond au gardénia retrouvé sur le lieu du crime, on saura que le coupable est venu ici. Le lieu du crime? Si ça se trouve, c'était une blague. C'est toi qui as dit que c'était une grosse enquête tout à l'heure. J'ai dit ça pour échapper à Emma, c'est tout. Tu n'as pas envie d'aller au bal avec elle? Non, le problème, c'est pas Emma, c'est juste que, la danse, c'est pas trop mon truc. Donc, pas question que j'y aille. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Les extrémités correspondent au millimètre près. Cette fleur vient de la tige qui a été coupée sur le terrain de sport. Alors notre farceur est bien passé par là. Oh! Oh, Dewey, encore une lettre anonyme? Je vais faire quelque chose de très gonflé à la cantine du collège dans 10 minutes. Attrape-moi si tu peux, Sally. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça paraît clair que c'est toi, Sally. Bah oui, la lettre anonyme parlait de quelque chose de gonflé. Je pouvais pas deviner que ce serait moi. Et surtout, ça disait pas que tout le collège serait convié à l'événement. Eh ben, dis donc, je sais pas qui a fait ça, mais c'est sûr qu'il s'est bien fichu de toi. J'aimerais pas être à ta place, c'est trop la honte. Regarde, le farceur a laissé une autre fleur pour toi. C'est une sorte de carte de visite, tu crois pas? Je suis sûr que Sally a plusieurs suspects en vue. En fait... Des pistes intéressantes alors. Vraiment rien? Un indice? Ah ben j'imagine que ça veut dire que tu seras encore sur les traces de ton farceur pendant qu'on sera tous en train de s'éclater au bal. Sally, attends! Rater le bal, c'est pas non plus la fin du monde. Je sais, mais il n'y a pas que ça. Si je n'arrive pas à arrêter ce farceur, plus personne ne voudra me confier d'enquête sérieuse, tu le sais bien. Ce sera la fin de ma carrière de détective. Dewey, devine quoi? J'ai acheté 2 billets. Ça veut dire qu'on peut participer au concours de danse du bal. Ah, génial! La seconde fleur venait aussi du terrain de sport. Oui, alors, ça ne nous dit pas qui est l'auteur de ces farces. Je pourrais lancer une recherche sur les affaires résolues du SBI. Ça vaut le coup d'essayer. Grâce au logiciel booléen, l'analyse grammaticale permettra d'extraire les métadonnées des séquences numériques non textuelles. Tu veux dire que tu cherches quelqu'un qui pourrait avoir des raisons de détruire ma réputation? Bah oui, c'est clair. Ah, regarde ça. Le site internet du collège a planté. Quelqu'un a dû le pirater.
On dirait que le message est destiné à tout le monde. Demain, je vais piéger le collège dans le temps, à moins que attrape-moi si tu peux, Sally. Piéger le collège dans le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et le pire, c'est qu'on sait ni pourquoi ni comment, Sally. Notre seul indice, ce sont les fleurs du terrain de sport. Oh. Inutile de savoir pourquoi ou comment. Est-ce que tu peux pirater le site de l'école? Bien sûr, mais... Réponds-lui, Sally Bollywood révélera l'identité du coupable avant le bal du collège demain soir. D'accord, mais c'est un message public. Si t'échoues, tu peux dire adieu à ta carrière de détective. Mais je n'ai pas d'autre choix. C'est le seul moyen de rétablir ma réputation aux yeux de toute l'école. Allez, fais-le. Vu la gravité de l'acte de piratage du site internet du collège, vous resterez tous assis dans cette pièce jusqu'à ce que cette horloge indique 15 heures précises. De plus, j'enverrai un mot à tous les parents d'élèves pour Ah, il n'est pas encore 15 heures. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on l'écoute. Mais je n'apprécie pas l'attitude des élèves qui ont l'air de trouver cela hilarant. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai... Piégé dans le temps. Ça y est, j'ai compris, Dewey. Vite, la caméra. Hé, Dewey. À punir l'ensemble des élèves pour l'acte d'un seul. Oh. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai à vos parents. J'ai envisagé d'annuler le bal du collège. Monsieur le principal, je dois vous interrompre. Qu'est-ce que cela signifie, Sally? On est de nouveau victime du farceur. Il est déjà bien plus de 15 heures. On devrait déjà être rentré chez nous, mais quelqu'un a arrêté l'horloge du collège. Ah, c'est vrai. Il voulait piéger le collège dans le temps. Mais notre farceur a pourtant commis une grosse erreur. Il ou elle a cueilli une fleur au même endroit comme signature de ses mauvaises blagues. Alors la nuit dernière, on a installé une caméra équipée d'un détecteur de mouvement pour filmer tout ce qui se passerait à proximité du massif de fleurs jusqu'à maintenant. Dès que Dewey reviendra ici avec la caméra, on connaîtra l'identité de notre farceur. Mais alors, tu n'es sûr de rien. Et si ton plan venait à ne pas fonctionner? Il est déjà plus de 15 heures et je ne vais pas garder les élèves ici toute la soirée. Impossible. Oh, allez Dewey, qu'est-ce que tu fabriques? Salut Dewey. Salut Emma. je suis un peu pressée. Je me demandais juste à quelle heure tu viendrais me chercher. Je suis tellement contente qu'on aille danser tous les deux ce soir. Je suis désolé Sally, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Écoutez-moi tous, nous sommes ici depuis suffisamment longtemps. Attendez. Oh, Bob! Hé, j'ai rien fait du tout. Bob, pour une fois, je crois que tu es innocent. Il n'a pas cueilli de fleurs. J'espère pour toi qu'il y a autre chose sur votre film. Moi aussi, monsieur. Dewey, avance rapide. Mets sur pause. Le voilà, notre coupable. Lee Wang! Je te félicite, Sally. Tu as résolu ce mystère. Lee Wang s'est échappé. Je crois savoir où il est allé. Je le savais, t'as trouvé, c'est ce que je voulais. Mais pourquoi? Je comprends pas, t'as essayé de ruiner ma réputation, je croyais qu'on était amis. Je voulais pas te ridiculiser, tu sais. J'étais sûre que tu trouverais. T'as prouvé que t'es une super détective. Oui, mais je ne comprends toujours pas. En fait, je voulais t'inviter au bal, mais je pensais que tu t'intéressais pas à moi et que tu dirais non. C'est pour ça que tu m'as lancé ce défi. Si tu me l'avais demandé, je serais venue au bal avec toi. Comme une amie. Sauf que j'ai bien peur que le bal ne soit plus au programme pour toi. C'est le prix à payer pour tout le désordre que tu as causé. Eh bien, on peut peut-être trouver une autre solution pour qu'il paie son erreur sans être privé de bal. T'es sûr que tu veux pas danser? Une toute petite danse. Désolé, ce serait humiliant, tu sais. Pour toi comme pour moi. En piste, Dewey. Tu danseras que ça te plaise ou non. Non. Allez, Dewey.
jeux. Waouh, Dewey fait du breakdance. Je savais bien que j'avais choisi le cavalier idéal. Eh bien, les enfants, je crois qu'on tient les gagnants de notre concours de danse. On dirait que Romuald va gagner cette fois. Pas sûr. Waouh! Ethan a gagné toutes les étapes du championnat intercollège. Incroyable! Trop, c'est trop. Je veux que le FBI enquête. Ah bon? Pourquoi? Ethan est un tricheur. Romuald, tu sais que c'est une accusation très grave. Est-ce que tu as des preuves qu'Ethan triche? Écoute, à la fin de chacune des courses, j'étais en tête et Ethan était complètement à la traîne. Et puis comme par magie, il retrouve la pêche et il gagne. Ça te semble pas bizarre? Peut-être que c'est une ruse. Peut-être qu'Ethan fait semblant d'être fatigué pour te mettre en confiance et finalement te battre. Non, j'y crois pas une seconde. Hé, t'as filmé l'arrivée de l'étape, cool. Oui, je réalise un documentaire sur cette course. Vous avez vu? 1 minute plus tôt, il était épuisé et là, il me double comme une fusée. Oh, la voilà la preuve. Il vient de gagner et quand il voit la caméra, il se cache le visage. C'est pas normal. C'est vrai que ça n'est pas normal comme réaction. Ok, Romuald, le FBI s'en occupe. Salut Ethan. On tourne un documentaire sur la course intercollège. On pourrait avoir une interview? Ben ouais. D'accord. Hé, Ethan, c'est qui? Je vous présente mon frère jumeau, Evan. J'ai fait un montage des meilleurs passages de l'interview. Et c'est parti. Moi, je suis l'athlète et mon frère Evan, c'est la tête. Eh oui, le sport, c'est pas mon truc. Je n'utilise qu'un muscle, mon cerveau. Et que penses-tu de Romuald? Il y a eu des accrochages pendant la course. Romuald a essayé de me faire tomber, mais je lui en veux pas. Pourquoi t'es-tu caché le visage quand tu as vu que Dewey te filmait? Je suis un garçon normal. Je cours pour le fun, pas pour la gloire. Je suis pas Romuald. On est bien avancé. Ethan et Romuald se renvoient mutuellement la balle. Qu'est-ce qu'on sait sur Ethan et Evan? À part qu'ils ne sont pas de notre collège, rien du tout. Tu te trompes. On a une autre info sur eux. Ils sont jumeaux. Et ça, c'est une piste à explorer, Dewey. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, Sally? Quelque chose comme ça, regarde. Ok. C'est la cachette parfaite. Non! Hé, t'as vu? C'est une sucette. Elle doit être à Evan. Ça y est, j'ai compris. Evan attend l'arrivée d'Ethan en mangeant une sucette. Romuald est largement en tête. Ethan n'arrive plus à suivre. C'est là qu'Ethan sort de sa cachette et se débarrasse de la sucette qui pourrait le trahir avant de finir la course à la place de son frère. Jolie théorie, Sally, mais cette sucette ne prouve rien. N'importe qui peut l'avoir jetée. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai un plan qui va nous permettre de savoir si j'ai raison. Voilà ce qu'on va faire demain. Bonne chance, Ethan. À plus tard. Ah. Ça peut pas être une simple coïncidence.
J'ai aucune idée qui va gagner, moi. Bonjour, monsieur Jérôme. J'adore la course à pied, vous savez, et j'ai toujours rêvé d'en suivre une. Je peux venir avec vous? Avec plaisir, Sally. Ah, génial, merci. 3, 2, 1, partez! Mauvaise nouvelle, on avait tout faux pour les jumeaux. Evan est à la bibliothèque. Ah, ok, bon bah merci. Cette fois, on dirait bien que Romuald va gagner. Oui, personne n'arrive à le suivre. Ethan a l'air à bout de force. Vous pourriez ralentir, monsieur Jérôme? Je ne vois plus Ethan. J'espère qu'il va bien. Oh, le voilà. Waouh, on dirait qu'il a retrouvé un second souffle. Encore? C'est vraiment surprenant. C'est incroyable, il nous refait le même coup. Sally, devine quoi? Evan est en train de manger à la cantine du collège. Tu ne vas pas le croire. Ethan a encore gagné. Retrouve-moi au bureau tout à l'heure et dépêche-toi. Ok, je fais vite. Ce virage, c'est le seul endroit de la course où j'ai perdu Ethan de vue et ça n'a pas duré longtemps. Alors, après la course, je suis retournée là-bas, juste pour voir. Hé, regarde la palissade. Evan aurait facilement pu se cacher derrière. Oui, mais Evan était à des kilomètres de la course et je l'ai vu à la bibliothèque du collège et après à la cantine. Ah oui, je sais bien. Donc, les jumeaux n'ont pas triché. On a dû rater quelque chose. Je vais revoir toutes les images dispo. Je vais trouver Sally. Ouais! Viens voir, Sally! T'étais vraiment obligé de crier? Bon, montre-moi. Alors, là, c'est une photo d'Ethan prise hier. Et voici les jumeaux pendant leur interview. Et pour finir, voici une autre photo d'Ethan prise à l'arrivée aujourd'hui. Compare les trois images. Waouh! Comment on a pu manquer ça? C'est tellement évident! Exactement. Il ne nous reste plus qu'à boucler l'enquête. Demain, c'est la dernière étape du championnat. Notre plan doit être parfait et j'ai une idée. Alors, dis-moi, Evan, pourquoi t'es là? Je croyais que tu détestais le sport. Exact, mais je suis super fier de mon frère, il est très fort. Je suis venu l'encourager. Et le grand gagnant de la course intercollège de cette année est... Pas si vite! Je vous présente Eran. Ethan, Evan et Eran sont frères. Ce sont des triplés. Romuald avait raison. Ethan trichait pour gagner et ses frères lui donnaient un coup de main. Dites, comment vous avez su qu'on était 3 et pas seulement 2? C'est facile. L'un de vous a un grain de beauté sur la joue gauche, l'autre en a un sur la joue droite, et le troisième n'en a aucun. Autrement dit, nous avions affaire à des triplés, pas à des jumeaux. Le reste était assez simple à deviner. À l'insu des autres concurrents, vous échangiez vos rôles dans des endroits stratégiques. Un tunnel ou une palissade dans un virage. On a étudié l'itinéraire de la dernière course et on a découvert l'endroit le plus logique pour un remplacement. Un vieux manoir au bord de la route. Alors ce matin, très tôt, je me suis cachée dans le jardin et j'ai attendu.
Aujourd'hui, c'est Eran qui avait pris le départ de la course. Et c'est Ethan qui était caché. J'ai filmé la scène et j'ai tout envoyé à Dewey. Vous n'êtes que des tricheurs. Salut Dewey, merci beaucoup, vous avez assuré. Grâce à vous, Ethan a été disqualifié et j'ai été déclaré vainqueur. Tout le plaisir est pour nous. Pourquoi vous avez fait ça? Je suis bon dans beaucoup de sports, mais je finis toujours deuxième. Alors cette fois, mes frères ont voulu m'aider à gagner. En trichant. Oui, en trichant. On est désolé, Romuald. Comment on peut se faire pardonner? Salut les triplés! Alors, ça se passe bien? Les triplés ont accepté de faire ma lessive et de nettoyer mon matériel de sport pour se faire pardonner. J'ai accepté. Je vous félicite, les garçons. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'affaires. On n'a pas arrêté de laver, de sécher, de repasser et de frotter depuis le début de la matinée. Pourtant, il en reste encore. Hé, les gars, apportez le reste. Je vous présente mes 3 frères. Maintenant, vous savez pourquoi Romuald a autant d'affaires? Vous allez être les premiers à découvrir la toute nouvelle acquisition du musée, un squelette d'allosaure. Un squelette d'allosaure? Cool. Ne le touche pas, c'est très fragile. Et vous avez rien de plus récent à nous montrer? Oh, de plus récent. Bah oui, quelque chose de moderne, comme cette araignée robot, par exemple. C'est génial! C'est génial, t'as vu? Vous voyez, c'est quand même plus intéressant qu'un tas d'os. Pourtant, Albert, le passé peut nous apprendre de nombreuses choses. Oh, et d'une certaine manière, le passé est toujours vivant. Oh. Il n'est pas vivant! Il est en train de s'écrouler! C'est vrai? Il lui manque un os! Sally Dewey, s'il vous plaît, retrouvez l'os qui manque. Et dépêchez-vous, je ne tiendrai pas très longtemps comme ça. On dirait les empreintes de pattes d'un gros chien. Et elles mènent vers la sortie. Le chien a dû prendre l'os pendant qu'on regardait le robot télécommandé d'Albert. Oh, par pitié, faites vite. Regarde, là! Gentil chien! Allez, rends-nous le gros nonos! C'est pas grave, hein. Tôt ou tard, il va finir par partir. On peut attendre un peu, hein? Bah, nous, oui, mais Monsieur Gupta, je n'en suis pas certaine. Oust, va-t'en, fiche le camp. Oh, non. Allez, fiche le camp. Il faut qu'on trouve un moyen de détourner son attention. Non, pas ça! Allez, va chercher. C'est mon déjeuner, les samosas de Madame Apou. T'en fais pas, je partagerai les miens avec toi. Oh, mais c'est une balle de tennis. Il doit vouloir que tu lui lances. Je crois que tu t'es fait un nouveau copain. Je suis sûr que le chien peut nous aider dans cette enquête, Sally. Hop, allez, viens, mon chien. Je suis convaincu qu'il retrouvera l'os. Allez, va chercher. Par contre, assure-toi qu'ils ne prennent pas les autres os, par pitié.
non. Va chercher l'os, mon chien. Dewey, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais bien sûr qu'on se comprend, lui et moi. Et voilà, il a déjà flairé une piste. Eh, mais ce serait pas ton... Mon déjeuner? Le chien a flairé mes samosas, pas l'os de dinosaure. Méchant chien, puisque c'est comme ça, on n'est plus copains. Allez, va chercher. Oh, est-ce que l'un de vous peut prendre la relève une petite minute? J'ai bu plusieurs tasses de thé ce matin, il faut vraiment que j'aille. Enfin, vous voyez. Bien sûr, monsieur Gupta. Il y a 2 types d'empreintes digitales. Les plus grandes doivent être celles de Monsieur Gupta, mais les plus petites sont celles de quelqu'un de notre âge. Souviens-toi de ce que monsieur Gupta a dit. C'est notre groupe qui a vu le squelette d'Allosaure en premier. Et alors? Bah, ça veut dire que les empreintes sont celles de quelqu'un de notre classe. Et je crois que je sais qui c'est. Non? Prends le relais, Dewey. Nous sommes ici dans la section des vases anciens. Tu n'aurais pas un os de dinosaure par hasard, Albert? De quoi est-ce que tu parles, Sally? Le dinosaure du musée, il t'ennuyait terriblement. Alors tu nous as volontairement distrait avec ton robot araignée pour pouvoir saboter le squelette de l'Allosaure. Je n'ai pas peur des robots, Albert. Et c'est tout? Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, c'est ce que je voulais te montrer, Sally. La télécommande a un rayon d'action limité. De 5 mètres, grand maximum. Et donc, vu que c'était à une extrémité de la salle et que le squelette du dinosaure était à l'autre bout, eh ben, j'ai pas pu voler l'os tout en guidant mon robot araignée depuis l'autre côté. Les enfants, la visite est terminée. Il est temps de rentrer à l'école. Sally, tu peux prévenir Dewey? Bon, t'as gagné, mais c'est la dernière fois. À l'aide! Désolé, monsieur Gupta. Bon, ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que le coupable est un élève de la classe. Et la mauvaise nouvelle? C'est que la visite est terminée, il est temps de repartir au collège, donc le coupable va emporter l'os. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on continue notre enquête dans l'enceinte du collège. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps que ça. Ce chien vient de me donner une idée géniale. Bonjour, homme préhistorique. Est-ce que je peux t'emprunter cet os? Qui ne dit mot consent? Incroyable tout ce qu'on peut faire avec des outils. Oui, même quand ils sont préhistoriques. Super, vous allez pouvoir souffler. Est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un près du squelette de dinosaure? Non, on était trop occupés par le robot araignée d'Albert. Mon application ultrason va détecter dans les casiers tout ce qui ressemble à un os. À qui appartient ce casier? C'est le mien. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Oups, désolé, c'est ma crosse de hockey. Je peux voir les photos de l'exposition? Peut-être que le coupable est sur l'une d'entre elles? Bien sûr. Oh non, rien du tout. L'enquête n'avance pas du tout et on n'a plus de pistes à suivre. Eh oui, je vois pas comment ça pourrait être pire. Albert, ne laisse pas traîner ce truc affreux dans le couloir. C'est pas un truc, c'est une créature du futur, Dewey. Une créature? Albert, tu saurais commander une créature grande comme ça? Le squelette de l'Allosaure est ici. Il est venu récupérer son tibia.
Albert! C'est pas mon idée. C'est Sally qui m'a demandé de le faire, d'accord? Vous savez que l'allosaure est considéré comme le plus féroce théropode de la période du Jurassique supérieur. Si quelqu'un sait où est l'os, il faut lui rendre. Oh non, pauvre Sally. Il faut faire quelque chose pour elle. Les garçons, doucement avec mon Sari. S'il vous plaît, allez. Mais qu'est-ce qu'on fait si personne se dénonce? Bah, j'imagine que le dinosaure va devoir manger Sally. Hé, toi, c'est moi. Je l'ai. Je te l'avais juste emprunté pour prendre de l'ADN et créer mon propre dinosaure. Oh, je suis désolée. Quelle raison de te dénoncer, Martha? Oh, il sait comment je m'appelle. Bonjour à tous. Je ne suis pas dangereux. Je suis rien de plus qu'un robot télécommandé. Non. Merci à tous d'être revenus pour l'inauguration de la toute dernière acquisition du musée d'histoire. Il s'agit d'un squelette d'allosaure cybernétique entièrement robotisé. Il peut marcher, il peut aussi parler comme vous allez le découvrir. Bonjour, je suis un allosaure du Jurassique supérieur. Je suis très fort. Je tiens à remercier Sally et Dewey pour avoir retrouvé le tibia de l'allosaure. Mais aussi Albert, merci pour ce robot. Je crois que nous sommes d'accord. Un musée peut concilier l'ancien et le moderne. Grâce à tes idées. Non?